Alors aujourd'hui, bien, commençons enfin à aborder nos maladies spirituelles proprement dit. Donc on l'a vu, l'usage contre nature de nos facultés, la perte de la finalité spirituelle, eh bien, a été remplacée par cette recherche infinie des plaisirs sensibles. Et donc voilà le fond de notre état de maladie spirituelle que nous avons abordé les dernières fois. Alors cet état fébrile, eh bien, sera évidemment un terrain favorable à toutes sortes de maladies qu'on appelle en théologie les vices, qui est la source de mauvaises actions. Donc c'est un vice, c'est le fruit bien d'une volonté perverse, d'une volonté qui va être séparée, qui va être opposée à celle de Dieu. Donc d'où le désordre. Et cet état contre nature, désordonné, eh bien, va être la source à son tour d'une quantité d'actions mauvaises qui sont contraires à l'ordre, à la nature, à la loi divine, au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les péchés. Donc les vices produisent les péchés. C'est une faute, donc, dans la volonté. Alors cet état de passion désorientée, vice, de péché, eh bien, va rapprocher, et les pères le signalent souvent, va rapprocher le pécheur, et le malade, à un état proche de celui d'un drogué ou d'un fou. Hein. On va constater parfois dans les vices, dans les passions, une certaine ivresse de la volonté. Et puis un aveuglement sidérant de l'intelligence. Comme si on avait, et puis bien sûr, des actions gravement déviantes. Et ça nous fait penser, bien en effet, à quelqu'un qui délire, à un fou, à un drogué, à un homme qui n'est plus un homme, à une sorte de folie. Et les pères comparent souvent nos maladies spirituelles à de la folie. Et pour certains cas, c'est évident. Alors ces maladies, ces vices, ces péchés sont évidemment, on l'a dit, nombreux. Citons quelques-uns. La négligence, c'est fréquent. L'ignorance, l'impiété, la fausse opinion, la mauvaise opinion, l'hérésie, le blasphème, la colère, l'amertume, l'emportement, la haine des hommes, la rancune, la calomnie, la tristesse déraisonnable, la peur, la lâcheté, les disputes, la rivalité, la jalousie, la vanité, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, l'infidélité, l'avidité, l'amour de la matière, l'acédie, on verra ce que c'est, la bassesse d'âme, l'ingratitude, le murmure, la présomption, l'arrogance, la vantardise, l'amour du pouvoir, le désir de plaire aux hommes, la ruse, l'impudence, l'insensibilité, la flatterie, la sournoiserie, la dissimulation, la duplicité, la filotie, l'amour de l'argent, la méchanceté, la gourmandise, la gloutonnerie, l'ivrognerie, la luxure, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la recherche de plaisirs de toutes sortes, la corruption des enfants, les passions infâmes et contre nature entre un même sexe, le vol, le sacrilège, le brigandage, le meurtre, les sortilèges, l'amour des parures, la oisiveté, la tyrannie, l'arrogance, la cruauté, l'entêtement, le mépris des autres, l'injure, la débauche, la mollesse, le bavardage, la médisance, le désespoir, l'abattement, la mélancolie, etc., etc., etc. Il est impossible d'énumérer tous les vices. Par contre, il est possible de les classer tous en 7 catégories, en 7 passions dominantes, 7 mauvaises pensées, ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, qui eux, à leur tour, vont engendrer tous les péchés possibles, toutes sortes de péchés. Et saint Thomas, dans sa somme théologique, la Prima Secundae, la question 84, à l'article 4, va justement classer ces maladies en 7 classes, en raison de la fin pour laquelle le péché va se mouvoir, pour la volonté désordonnée va mouvoir et vouloir ce péché. Alors, soit le désir désordonné se trouve dans les biens de l'âme, alors on a l'orgueil, la vanité, recherche de louange désordonnée, d'honneur. Soit le désir est désordonné dans les biens du corps individuel, c'est la gourmandise. Soit le désir est désordonné, mais dans les biens de l'espèce, de la procréation, et on a la luxure. Soit les biens sont désordonnés dans les biens
soit le désir est désordonné dans les biens extérieurs, et on a l'avarice. Et puis, les trois autres sont classés de la manière suivante. Le désir, maintenant, est désordonné, toujours dans le bien que l'on veut, mais il va y avoir une conséquence en plus, et il y a un préjudice pour autrui. Dans les autres, il n'y avait pas de préjudice pour autrui, on se faisait du mal qu'à soi par ce désordre. Mais dans les trois suivants, le désordre va aussi avoir des conséquences sur autrui. Alors si ce autrui c'est Dieu, c'est ça, si c'est le bien divin, alors eh bien c'est la tristesse, qu'on appelle aussi l'acédie, c'est-à-dire cette perte du bien spirituel qui est vue comme un mal corporel. Si ce préjudice à autrui est le prochain, mais qui est simplement envié, alors c'est l'envie. C'est le mépris de celui qui empêche notre propre excellence. Mais ça reste encore intérieur, on lui fait du... Voilà. Et puis le troisième désir de donner qui va nuire à autrui, ce sera quand le prochain ne sera pas seulement envié, mais en tout cas attaqué concrètement. Et ça, c'est la colère, où la volonté veut détruire celui qu'elle voit comme un obstacle à son propre bien. Donc là, on a les 7 péchés capitaux. Orgueil, vanité, gourmandise, luxure, avarice, tristesse, envie, colère. Mais on peut encore aller un peu plus, on peut encore mieux classer de manière encore plus radicale. À la source de ces 7 pensées, de ces 7 vices, il y a 3 passions dominantes. Et elles ont été bien sûr révélées par Saint Jean, on les a déjà citées. Saint Jean, dans sa première lettre, « N'aimez pas le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, première passion, concupiscence des yeux, deuxième passion, orgueil de la vie, troisième passion. Et tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Mais on peut encore être plus radical. Et vraiment là, on sera à la racine. Ces 3 rameaux, ces 3 passions dominantes qui produisent les 7 péchés capitaux, eh bien, peuvent se ramener à une seule et même origine, à un seul et même tronc, à une seule et même racine. C'est l'amour déréglé de soi. C'est ce qu'on avait vu les toutes premières fois. On appelait en latin égoïsme, ou en grec la philotie, amour de soi, ou en français l'amour propre, mal compris. Donc tout homme, à divers degrés, eh bien, est accablé par ces maladies spirituelles, par ces 7 péchés capitaux, par ces 3 passions et par cette origine pécamineuse, par cette philotie, cet égoïsme. Et en germe, il est là. Et donc c'est une illusion de s'en croire exempt, sous prétexte qu'en raison de certaines circonstances favorables, eh bien, elles n'apparaissent pas toutes, toujours, à tout moment. C'est évident, on n'est pas à tout moment coléreux, envieux, luxurieux, etc. Parfois, en effet, donc, une certaine activité intense ou d'autres circonstances favorables, nous l'avons dit, ou alors un vice qui est dominant, eh bien, va avoir pour conséquence que provisoirement, temporairement, eh bien, les autres passions ne se manifestent pas. Par exemple, un orgueilleux va être capable de faire taire certains vices, eh bien, pour alimenter sa vaine gloire ou pour ses projets. L'orgueilleux sera par exemple mortifier son ventre et faire taire la gourmandise pour paraître quelqu'un d'ascète ou pour impressionner. C'est un exemple. Et Saint Jean de Climac a fait cette remarque assez terrifiante, mais bien juste, bien réelle. Donc Saint Jean de Climac, c'était un père abbé donc, au Sinaï, au 7e siècle. « J'ai vu bien des gens vivant dans le monde échapper à la tyrannie des désirs charnels, du simple fait des soins, des soucis et des veilles consacrés aux affaires terrestres. » Ouais. Donc quand on est fort occupé, on n'a pas le temps, Mais une fois entrés dans la vie monastique et libres de tout souci matériel, ils se sont laissés lamentablement corrompre par l'ardeur du corps. Donc ça confirme bien que on a toutes ces maladies, on les a en germe, même si elles ne se manifestent pas toutes, toujours et tout le temps. Donc ces maladies, ce sont des passions, qu'on l'a dit, donc désorientées, c'est-à-dire désordonnées de la finalité pour laquelle nous avons été créés, être déifiés.
Alors c'est pourquoi bien, les pères appellent ces maladies, tantôt bien, ils vont parler de pensées charnelles, ou de pensées passionnées, ou de pensées malignes, ou d'esprits malins, ou d'esprits mauvais, ou d'esprits méchants, etc. Parce que, avant de se traduire en actes, toutes ces maladies ont commencé dans l'esprit. Elles sont avant tout des pensées, hein, des pensées. Et on revient essentiellement. Souvenez-vous de notre Seigneur qui disait, la vérité vous rendra libre. C'est l'adhésion de notre intelligence à notre finalité. C'est la soumission, c'est l'acceptation de notre finalité. C'est ça la clé de la guérison, comme ça a été l'origine du drame. Et donc, voilà pourquoi ces vices sont avant tout des pensées. Et on en guérira en les remettant dans des pensées ordonnées, alors qu'elles sont maintenant des pensées désordonnées. Alors maintenant, il nous reste à voir, c'est la racine, la philotie, et ensuite on verra les unes après les autres, ces passions malignes, ces pensées charnelles. Voilà, à la prochaine fois et merci.